Vous dites non, mais c'est peut-être loin, etc. Faux. Ce n'est pas loin parce que, à partir du moment où Goma, qui était une cité imprenable, c'est ça qui a fait que dans la province du Nord Kivu, les combats ont traîné. Parce que Goma, c'était une cité imprenable pendant des années. L'armée des FARDC a eu le temps de pouvoir construire des bunkers, des tranchées. Et vraiment, ils se sont préparés. Et malgré ça, ils sont tombés. Et donc, c'est quoi? C'est que comme Goma est tombé, les lignes de défense qui sont en arrière ne sont pas suffisamment solides, ce qui fait que le mouvement des troupes du M23 sera largement beaucoup plus rapide, puisque lorsqu'ils arrivent dans un milieu, ils vont récupérer de la logistique, c'est-à-dire qu'ils ont des véhicules, tous les véhicules nécessaires pour mieux migrer. Et une fois qu'ils vont prendre le Tanganyika, il n'y aura pas beaucoup de résistance ici, chers amis. Même pas beaucoup de résistance, parce que dans ces provinces ici, généralement, ils ne sont pas contents du pouvoir actuel. C'est ça le problème. Donc, ils ne sont pas contents du pouvoir actuel, de la manière dont ils ont ethnicisé la gestion du pays. Si tu n'es pas un Moulouba, tu n'as rien à dire. Ces derniers se sont sentis lésés. Donc, ils trouvent même qu'ils ont appelé Corneille Nangaa comme un mal, mais nécessaire, parce qu'ils veulent en quelque sorte se venger du pouvoir actuellement en place. C'est ça la véritable gravité. Maintenant, regardez. Une fois que Tanganyika va tomber, regardez, on va descendre encore vers le sud, c'est le Haut-Katanga ici, chers amis. Le Haut-Katanga avec pour province Lubumbashi. Avec pour province Lubumbashi. Et cet endroit, cette province aussi, c'est une province qui est hostile au gouvernement actuel. Parce que c'est dans cette province qu'est originaire le président honoraire qu'on appelle Joseph Kabila. C'est-à-dire que lui, il est katangais, on le considère comme un katangais. Et donc, oui, oui. Docteur, s'il te plaît, 2 secondes, oui. 2 secondes. S'il vous plaît, oui. les gars, t'as voté les massivement. Ce qu'il est en train de faire là, il est en train de montrer là, c'est ce qui est factuel. Hein. C'est ce qui est factuel. Ce qui montre ici, c'est ce qui est vrai. C'est ce qui est. En fait, c'est ce qu'on a parlé de ça il y a au moins 2-3 semaines, et puis c'est ce qui arrive aujourd'hui. Et puis bizarrement, si le gouvernement congolais ne fait rien, tout ça réellement va vraiment tomber. Continue, mon frère, continue. Parce que c'est très vrai, continue. Merci vraiment, John, pour le temps que tu m'as accordé pour pouvoir expliquer tout ça. Donc, vous voyez que ça, c'est la ville de Lubumbashi qui est dans la province et le Haut-Katanga que vous voyez ici. Tout ça là, c'est la province du Haut-Katanga. Et ce sera difficile qu'on puisse assister à une grande résistance parce que cette province n'est pas préparée pour des guerres de haute intensité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de lignes de défense pour sécuriser cette province. Et aussi, du point de vue des dissensions internes, eh ben, la société civile ne sera pas réellement en proie à résister. Et on risque d'assister au même scénario que ce qui vient de se passer à Bukavu, où la société civile a dit non, s'il vous plaît, allez vous battre ailleurs. Pas ici. Pas ici. C'est malheureusement la situation à laquelle nous sommes confrontés. Et à partir du moment où on prend Lubumbashi, on prend le Tanganyika, on prend le Sud Kivu, on prend aussi le Nord Kivu, directement, regardez où se trouve Kinshasa. Kinshasa est certes loin. Regardez, Kinshasa est loin d'ici. Regardez, Kinshasa est là, quelque part ici. Voilà, Kinshasa est ici, c'est très loin, mais Kinshasa va déjà tomber. Kinshasa va tomber. Les troupes n'auront même pas besoin. Les troupes n'auront pas besoin de quitter ici pour arriver ici. Kinshasa, le pouvoir va vaciller ici déjà. Parce que du moment où ils auront pris toutes ces villes que j'ai citées ici, ce sont les plus grandes villes du pays. En matière de richesse minérale, ce sont les villes les plus importantes de la RDC, à l'exception de la capitale. C'est-à-dire que si les M23 bloquent l'ensemble de ce corridor ici, Kinshasa sera privé de tous ses biens. Et donc, l'unique moyen sera de provoquer un mouvement soit le président Tshisekedi va fuir vers Brazzaville, soit il va avion export. Et justement, on va demander une négociation. Ceux-là qui vont faire tomber Tshisekedi à partir d'ici vont demander à Corneille Nangaa de venir librement à Kinshasa. C'est ce qui va se passer, malheureusement. Et il va arriver à Kinshasa. Donc, déjà, au moment où je vous parle, les pouvoirs en place sont en train de déplacer vers leur famille au-delà des frontières. Oui, au moment où je vous parle, déjà les hommes politiques sont en train d'envoyer leur famille à l'étranger.
parce qu'ils savent que la situation est de plus en plus intenable. Docteur, On est en train de voir les sorciers de part. Oui. Monsieur docteur, je voulais confirmer cela. Donc, les gens politiques, leurs familles sont des gens à l'étranger. Beaucoup, leurs familles maintenant sont à l'étranger. Effectivement. Même la maman de Tshisekedi était dans la Effectivement. Donc, elle est partie. D'ailleurs, elle va voilà. Donc, merci Kadia pour cette confirmation. Docteur. Et pour vous dire que... Si le président il reste au pouvoir, il quitte le pouvoir. Docteur, attends, encore 3 secondes. Vous voyez, c'est ce que j'aime bien, on va dire, après d'un live. Vous voyez que maintenant, là, on arrive maintenant dans le but du sujet. Attends, donne-moi 30 secondes, s'il vous plaît, 30 secondes rapidement. Quand on fait un live là, au départ vous avez trop d'émotions, vous criez trop, attendez, quand on dit un mot, ouais j'ai mal mon pays, il faut taper fort. Et puis là, merci, vous voyez maintenant, on arrive maintenant au point essentiel. Encore une fois, docteur, merci encore une fois, continuez. Merci en tout cas John pour ce petit temps, en tout cas merci beaucoup. Donc mes chers amis congolais. S'il te plaît, avant que le docteur ne continue, s'il vous plaît les amis, on tapote, on prend les objectifs. Parce que ce que dit le docteur ici là est instructif. Donc c'est pour tout le monde. Partageons, tapotons et puis venons apprendre. La réussite, le Rwandais, il faut apprendre aussi. Merci. Voilà. Donc, vraiment, John, la situation est intenable. Mais le problème, c'est que le Congolais est trop distrait. Le Congolais est trop distrait, c'est ça, vous avez raison de pointer du doigt là-dessus. Il y a une énorme distraction. Tu ne peux même pas oser faire cette analyse. Heureusement que je suis dans ce live où c'est plus respectueux. Est-ce que tu peux te permettre de leur dire cette vérité-là? Ils vont te dire que tu es un Rwandais. Mais et pourtant, le M23 a annoncé aux yeux de tout le monde que nous allons continuer jusqu'à arriver à Kinshasa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Corneille Nangaa. Mais quel est le moyen par lequel il peut arriver à Kinshasa? C'est d'abord prendre le corridor que je vous ai expliqué ici. Dès qu'il a bloqué ici, c'est fini. Prendre Kinshasa, c'est trop facile. C'est trop facile. Donc, le problème, c'est que le Congolais de Kinshasa, trop émotionnel, trouve les ennemis de partout. Tantôt c'est avec le Mali, parce que vous avez entendu un bruit comme quoi les Mali a refusé de manifester. Hein, c'est eux les ennemis, ils travaillent avec le Rwanda. Mais ce sont des véritables hypocrites. Parce que je vous dis que dans toute cette zone ici, le Rwanda a des carrés miniers, des centaines de milliers d'hectares que le Rwanda a acheté, pas qu'il a acquis par la force, mais que le Rwanda par la société a acheté auprès du gouvernement. Ces accords n'ont pas été rompus jusqu'aujourd'hui. Et on prétend dire que voilà, hein, vous les Congolais de Brazzaville, parce que moi je suis Congolais de Brazzaville, je suis d'abord un panafricain, voilà pourquoi je prends mon analyser chaque situation géopolitique d'un pays. Je suis tout à fait contre les agressions, et notamment du Rwanda. Mais je suis d'autant plus contre la politique du gouvernement actuel. Je suis d'autant plus contre parce que ce dernier ne réunit aucune condition pour satisfaire aux besoins de son peuple. C'est ça le problème. Et regardez ce qu'ils ont fait. Regardez où se trouve le conflit, à l'est. Mais regardez où ils ont trouvé leur ennemi. C'est-à-dire qu'ils disent que toi, le Congo-Brazzaville, tu as des contrats, tu as une coopération bilatérale avec le Rwanda, donc tu es notre ennemi. Mais le Congo-Brazzaville peut vous poser la question, mais monsieur le Kinois, vous avez vendu des centaines de milliers d'hectares au Rwanda au nom de la coopération économique. Et votre président Tshisekedi a dit que nous avons une coopération économique très importante et du point de vue des exportations, le Rwanda exporte jusqu'à 45% des marchandises. On échange avec la RDC. Monsieur le Kinois, alors dans ce cas-là, qui a réellement une grande coopération avec le Rwanda ici? Malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont, leur politique, comme l'a dit tout à l'heure notre ami, tellement émotionnel, ils ont corrompu la population que vous avez vu dans les rues et attaqué les ambassades des différents pays du monde, notamment l'ambassade du Congo-Brazzaville.
et je rappelle que les Congolais de Brazzaville sont des soutiens indéfectibles du Congo-Kinshasa, surtout dans cette situation difficile. Ce sont des soutiens indéfectibles. Ils sont même, à cause de ça, ils sont même contre le Rwanda du fait que ce dernier ont traité des relations avec le président Sassou Nguesso. C'est le peuple congolais. Mais c'est le même peuple, c'est ce même peuple-là qui est manipulé, qui se livre au saccage de l'ambassade du Congo-Brazzaville. Et ce dernier, il est allé tellement loin puisqu'il s'est attaqué à la résistance de l'ambassade du Congo, de l'ambassadeur du Congo-Brazzaville. Et ils sont allés plus loin. Ils ont menacé l'intégrité physique de notre ambassadeur. Sous prétexte que c'est le Congo-Brazzaville qui est le responsable du mal qui les mine jusqu'ici. Regardez un peu le niveau de l'idiotie. Regardez. Ils ne sont pas capables de voir au-delà du bout de leur nez. Ils sont trop... C'est vrai que je reconnais le peuple de Kinshasa s'est manifesté. En matière de mobilisation, ils sont forts. Mais le problème, c'est qu'ils sont mobilisés sans conviction. Donc, ils sont mobilisés parce qu'il y a l'argent, il y a de la corruption. Ce n'est pas un peuple qui a de la conviction. Comme les peuples de l'AES, quand ils sortent, ils savent pourquoi ils sont sortis. Ces derniers sortent beaucoup. Ils se livrent à des pillages. Parce que c'est l'occasion pour eux d'avoir quelque chose. C'est ça le problème. Sinon, on aurait pu assister à des saccages de résidences de leur propre ministre, de leur propre président, de leur propre palais de justice, etc. Là, on aurait dit que réellement le peuple est en colère contre ses propres institutions. Mais, totalement, un silence assourdissant. C'est la preuve qu'ils ne reconnaissent même pas que leur pouvoir en place n'agit pas pour leurs propres intérêts. C'est pourquoi, merci en tout cas pour chuter. Merci beaucoup, monsieur Johnny, de m'avoir accordé tout ce temps pour pouvoir exposer la situation. Le peuple congolais, il est victime. Les véritables complices, c'est le pouvoir en place. L'histoire se répète malheureusement en RDC. Attends, les gars, tapotez, merci. Et puis envoyez des cadeaux à docteur. Pour déstabiliser. Envoyez des cadeaux au docteur. Docteur, met des cadeaux. Envoyez des cadeaux à docteur. Donc, ceux qui appellent le Rwanda, le M23 comme des Rwandais, moi je rigole seulement, je sais que ce sont des Congolais qui sont là-bas. Ce sont des Congolais, même s'ils sont à la solde du Rwanda, mais ce sont quand même des Congolais. Parce que lui-même, le président, les a reconnus comme étant des Congolais, mais il les a traités de pantins du Rwanda. C'est-à-dire que des marionnettes du Rwanda. Mais s'ils sont marionnettes, ça veut dire qu'ils sont d'abord Congolais avant d'être marionnettes d'une puissance étrangère. C'est ça aussi la vérité. Donc, le problème qui fait que Kinshasa est isolé, le pouvoir de Kinshasa est isolé, c'est à cause de l'ethnocentrisme. Voilà. Les Balouba ont embrigadé le pouvoir. Ils ont violé tous les accords qui les liaient avec les autres partis d'opposition, ce qui fait que dans cette situation difficile, les oppositions se sont tuées. Merci beaucoup Nina pour ce temps. Merci à tous. Je ferme mon micro et je descends tapoter. Merci beaucoup en tout cas. Merci docteur. Merci docteur. Merci madame Lina. Docteur mérite des girafes. Gâtez-le. Oui, docteur mérite des cadeaux. Vraiment, il mérite des cadeaux. Vraiment. Voilà, merci les gars, c'est important, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mérite, franchement, l'exposé était poignant. Monsieur John, madame Nina. Monsieur John, madame Nina. Vous voyez maintenant quand vous amenez les gens du Kivu, les Congolais du Kivu. Parce que les Congolais du Kivu, ce sont des gens qui ont étudié. Et ce sont des gens qui ne sont pas émotionnels. Et d'ailleurs, ce sont les premiers à souffrir. C'est eux qui souffrent du problème du Congo. Dans toutes les familles du Kivu, que ce soit à Kisangani, à Goma, à Bukavu, on a tué des gens dans nos familles. On a tué des gens, nos frères et sœurs. On a violé nos mamans. Mais pourquoi nous sommes Nanga, M23? Parce qu'ils nous protègent que les voyous, les criminels là à Kinshasa. Et comment ils font? Quand ils veulent s'adresser aux Africains, ils veulent seulement parler du problème du Congo à Lingala. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les Africains comprennent ce qui se passe réellement au Congo. Ils ne veulent pas. C'est là où ils cachent donc leurs bêtises et leur infériorité. Mais si vous voulez voir ces gens, il faut seulement les voir dans la musique, dans la danse. Tous les Congolais là qui vous amènent la danse, l'église, la musique chez vous, ce sont des gens qui ne sont pas... Et pour éclaircir un peu sur les sujets, je sais ça.
Vous savez, d'abord, je ne me suis pas présenté, Madame Nina. J'ai parlé comme tout le monde. Madame Nina. Oui, Mani Congo, vraiment. Attends, Mani Congo, Mani, ton son est bizarre. Ton son est bizarre.